On ne choisit pas non plus sa couleur, comme les gens souffrent de leur couleur, de la différence de couleur, notamment aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Le racisme existe. Hein. Et l'os-racisme même existe. Hein. Je disais souvent. Même dans la communauté musulmane, combien ne se prennent pas meilleurs que d'autres en traitant d'autres comme descendants d'esclaves, comme si on n'est pas, comme nous ne sommes pas tous des esclaves d'Allah, et on n'a pas choisi. Et personne, comme on le fait dire Omar ibn Khattab, qui donc a vu quelqu'un naître esclave. Ce sont les hommes qui l'ont rendu esclave. C'est pas Allah. Nous sommes tous esclaves d'Allah. Mais il y a de l'ostracisme entre l'interdiction du mariage, entre l'interdiction de ceci et cela à cause de la couleur de la peau, ou à cause de la terre où tu as été, où tu es né. Et certains savent de quoi je parle quand on parle de caste. Nous sommes des nobles. Non. Tu te crois noble. La noblesse, c'est Allah. Inna akkaramakum. Ikram, akkarama, c'est le plus noble parmi vous. C'est le plus pieux. Et on refuse des mariages entre des gens parce que ce sont des castes différentes. Nous sommes nobles et ce sont des esclaves. Toi, tu es esclave de tes passions, esclave du faux, esclave des apparences, esclave de tes coutumes. Quand tu interdis à une femme d'épouser quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas de notre famille, il n'est pas de notre caste, ou il n'est pas de notre race, même. Il y a un racisme de tout point de vue. Et l'inverse est vrai. Et donc tout ça pour dire que tu n'as pas choisi. C'est une épreuve. Tu n'as pas choisi d'être jaune, tu n'as pas choisi de naître à Tombouctou plutôt que de naître à Pékin ou à Los Angeles. Mais tout ceci, ce sont des choses que tu ne choisis pas et pourtant qui vont nécessairement avoir un impact sur ta vie.